C'est pour moi une joie de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le titre de votre journal. Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement et sont même déjà mises en place pour juguler l'inflation du franc congolais qui inquiète la population congolaise. Parmi ces mesures figure le paiement de l'impôt en franc congolais pour accroître son utilité. C'est le ministre de Finances Nicolas Kazadi qui l'a annoncé au cours du briefing hebdomadaire aux côtés de son homologue de la communication et médias. Les activités académiques ont été paralysées ce mardi 18 juillet 2023 à l'Université pédagogique nationale suite à une manifestation de grande envergure organisée par les étudiants qui ont pris d'assaut les bâtiments de cette alma mater. Ces derniers manifestent contre la décision prise par le comité de gestion portant augmentation des frais académiques. Une fois de plus, bonsoir. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, le ministre de Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, a annoncé le lundi 17 juillet des mesures urgentes prises par le gouvernement afin de stopper la surchauffe sur le marché de change. C'était lors du briefing hebdomadaire, voulais-je dire, axé sur la stratégie d'inclusion financière et la situation du franc congolais. Viningali Junior pour plus de détails. Devant le chevalier de la plume, l'Argentine nationale a laissé entendre que ces décisions ont été prises à l'issue d'une réunion tenue autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, avec les institutions du secteur financier du pays. Parmi ces mesures urgentes prises, Nicolas Kazadi a fait savoir que concrètement, le gouvernement va veiller à ce que les dépenses en cash soient limitées au strict minimum. La première des mesures, c'est que la Banque centrale, qui aujourd'hui dispose de réserves importante, a commencé à intervenir sur le marché des changes. Et vous constaterez que depuis la fin de ce week-end, il y a déjà un début de retournement de la situation qui a été permis par les interventions de la Banque centrale. Et ces interventions vont se poursuivre dans les jours qui viennent pour réellement rétablir la situation, d'abord stopper l'hémorragie et ensuite revenir vers la situation avant cette surchauffe. La deuxième mesure, pour accroître les besoins de l'utilité du franc congolais comparé au dollar américain, nous allons en tant que Trésor privilégier le paiement de l'impôt en franc congolais. Ça voudrait dire que lorsque vous avez des impôts à payer, vous allez devoir apporter vos devises, les vendre au système bancaire pour avoir des francs congolais qui vont venir dans les caisses du Trésor. Alors, en le faisant, vous allez accroître la demande de francs congolais et vous allez mettre vos devises sur les marchés de change. Autre mesure, le gouvernement s'est engagé à privilégier le paiement en francs congolais par les contribuables pour accroître la demande de la monnaie nationale, de permettre à la Banque centrale du Congo de renforcer le suivi de nos plans de trésorerie et de surveiller la qualité de dépenses publiques, a indiqué Nicolas Kazadi. Effectivement, nous gérons le court terme. Nous, Congolais, devons davantage apprendre à faire confiance en notre monnaie. Nous devons avoir le courage d'épargner en francs congolais, d'ouvrir des comptes à terme en francs congolais, parce qu'ils sont bien rémunérés, et souvent d'ailleurs, en termes réels, la rémunération des dépôts à terme en francs congolais est supérieure à la rémunération des dépôts à terme en dollars. Mais il faut changer la mentalité et la culture par rapport à l'utilisation de notre propre monnaie. À en croire l'Argentine nationale, cette série de mesures évoquées vont certainement réguler la demande du dollar sur le marché d'échange. Il a par ailleurs appelé les Congolais à faire confiance à leur monnaie, le franc congolais, en changeant la mentalité et la culture par rapport à son utilisation. En outre, il a rassuré que le pays dispose d'un matelas financier important de plus ou moins 5 milliards de dollars de réserves d'échange qui s'est fait injecter stratégiquement sur le marché d'échange. Toujours dans l'actualité, Laurent Désiré Kabila n'a pas été tué par l'opposition, mais plutôt par ses compagnons et dans un but
précis. Tels sont les propos du ministre de Finances Nicolas Kazadi au cours du briefing co-animé le lundi 17 juillet avec son collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya concernant l'assassinat des chérubins Okende. Le ministre Nicolas Kazadi, qui s'est dit choqué par ce crime, regrette que l'infortuné devienne une marchandise politique. Suivez. Chérubin Okende, nous l'avons côtoyé. On a été de bons camarades au gouvernement. C'était quelqu'un de très affable. Et donc, nous sommes très touchés, très peinés par ce qui est arrivé. Mais ce qui est inacceptable, c'est qu'il devienne une marchandise politique. Et ça, c'est un manque total de respect de sa mémoire et de respect pour sa famille. Comme vient de le dire le ministre Patrick Mouyaya, la moindre des choses dans ce genre de circonstances, c'est d'abord de faire preuve de retenue. De retenue, c'est un temps de recueillement, un temps de deuil, et ce n'est pas de se lancer dans des accusations farfelues et politiciennes, qui d'ailleurs souvent essayent de cacher les véritables responsabilités. Vous savez, dans nos familles, parfois celui qui pleure le plus, quand on va gratter Yendendoki, tout ça, mais Yentazarol et la Mingi, c'est des choses qu'on connaît, mais bon, bref, je n'entre pas là-dedans. Je trouve simplement que c'est abject et ça n'honore pas notre pays. Ça n'honore pas. Eh bien, rien qu'avec cette question, on a déjà une bonne partie de l'éclaircissement. Je n'irai pas plus loin, mais croyez-moi, c'est des situations qu'on a déjà connues dans cette histoire, dans l'histoire de ce pays. Laurent Désiré Kabila n'a pas été tué par l'opposition politique ni par Mobutu. Il a été tué par ses compagnons, par ceux qui ont cheminé avec lui, dans un but précis. Et donc, nous avons déjà connu ça. Aujourd'hui, nous sommes éveillés, nous sommes mûrs. Nous ne voulons pas ça pour notre pays. Nous voulons que notre pays progresse et qu'il sorte de cette parenthèse noire qui dure depuis 1997 et qu'il trouve sa liberté, qu'il se retrouve lui-même. C'est ça l'enjeu. C'est l'enjeu de cette élection. Raison pour laquelle... Restons toujours dans le même chapitre où une plainte contre inconnu pour fait d'arrestation arbitraire et assassinat a été déposée le lundi 17 juillet au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe par l'épouse et les enfants du ministre honoraire de Transport et Voies de Communication, Chérubin Okende, retrouvé mort le 13 juillet 2023 à Kinshasa. Suivez ce commentaire rendu par Ranta Luyeda. L'épouse de Chérubin Okende est inconsolable. Son mari a disparu dans des circonstances tragiques que personne ne sait élucider jusqu'ici. Les autorités congolaises ont annoncé des enquêtes par la justice congolaise à laquelle seront associés des enquêteurs belges et sud-africains. La veuve, quant à elle, tient à voir clair dans cet assassinat. À en croire le proche du défunt opposant, Madame Okende, soutenue par ses enfants, ont décidé de déposer une plainte contre inconnu pour arrestation arbitraire et assassinat. La plainte a été déposée le lundi 17 juillet au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe. Selon les vidéos qui ont circulé le jour même de l'assassinat de Chérubin Okende, son épouse était toute en larmes, inconsolable, en dépit de visites de réconfort venant de plusieurs personnalités politiques. Le parti de son ex-mari, qui s'implique également dans l'affaire, a annoncé qu'il mettrait en jeu une surprenante récompense pour quiconque fournirait des renseignements sur la tragédie. Changeons de chapitre à présent, nomination des responsables au sein de la police nationale congolaise. Blaise Kilimbalimba est le nouveau commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Il remplace le général Silvano Kassongo. Les promus ont été notifiés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières Peter Kazadi Kankonde au cours d'une cérémonie solennelle à Kinshasa. Ranta Luyela. Promu par les présidents de la République au nouveau grade et à de nouvelles fonctions spécifiques, les hauts cadres de la police nationale congolaise ont été notifiés le lundi 17 juillet 2023 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi au cours d'une cérémonie solennelle. Les patrons de la territoriale a dans son allocution adressé d'abord ses félicitations avant de lui rappeler qu'il servait sous le drapeau et devrait servir la nation avec loyauté, aussi être de modèle et discipliné. Le nouveau commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a reconnu le défi auquel il doit faire face. Les défis qu'il y a à Kinshasa ont été bel et bien identifiés. Nous prendrons de la hauteur
C'est-à-dire nous nous mettrons au-dessus de tous ces effets-là. Nous allons nous transformer en ces criminels. Parce que les criminels, on les appelle autrement des hors-la-loi. Donc nous allons travailler en sorte qu'on puisse respecter la loi. Ce n'est qu'à cette condition-là que nous allons y parvenir. Et nous devons profiter pour dire que ça sera chaud. Ça sera chaud. C'est le comportement qui sera châtié. Qui que vous soyez, si on vous retrouve dans ces comportements, vous allez payer. Notre problème, c'est les comportements. Peu importe ce que vous êtes, on le verra dans les comportements. C'est le comportement qui va nous guider. Donc, les bons citoyens seront à l'aise. Les mauvais citoyens seront mal à l'aise. On doit commencer évidemment par les moyens de bord. Les moyens de bord sont déjà là. Les premiers moyens, c'est les moyens humains. Le deuxième moyen, c'est la formation. Vous avez des policiers formés ici, il y a eu plusieurs formations ici. Nous allons utiliser ces moyens-là, qui existent déjà, pour faire ce travail-là. La remise et reprise interviendra ce mardi 18 juillet avec son prédécesseur Silvano Kassongo. Dans le chapitre santé, à présent, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Samuel Roger Kamba, a effectué le week-end dernier une visite de terrain. Les hôpitaux et les entrepôts pharmaceutiques l'ont accueilli en perspective de la couverture santé universelle. Laetitia Moulalou nous en dit plus. L'hôpital ex-Mama-Yemo et l'hôpital général de Kinkole ont été visités par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, aux côtés de son vice-ministre, Dr Serge Olen, à la tête d'une importante délégation de son ministère. Objectif de cette visite de terrain, évaluer les stocks et dégager les espaces pour accueillir les matériels et autres médicaments commandés par le gouvernement dans le cadre de la couverture santé universelle. Dans 3 mois, les 500 premiers lits sur les 2500 de cette première phase de la réhabilitation de l'ex-Mama-Yemo seront disponibles pour toutes les couches de la République. Les problèmes qu'on voit, ils sont tellement immenses qu'on a juste envie de pleurer. Et c'est pour ça qu'on se bat pour la couverture santé universelle. Parce que qu'est-ce qu'on entend ici? Les mamans ne peuvent pas payer les soins. Les patients ne peuvent pas acheter les médicaments. Ils ne peuvent pas payer les examens. Et tout cela parce qu'ils doivent payer eux-mêmes. Et tant qu'ils vont payer eux-mêmes, eh bien, ils ne vont pas avoir des soins de qualité et ils ne vont pas avoir des soins tout court. Et donc du coup, tout le monde est perdant. L'hôpital est perdant, le patient est perdant, le pays est perdant. Parce qu'on a vu des jeunes accidentés et qui sont là depuis 1 semaine, qui ne peuvent pas payer un examen de radiologie. Grâce à la couverture santé universelle, c'est pour ça que le président de la République, dès le début de son mandat, il dit on met la couverture santé en place. Parce que ça permettra que les gens ne soient pas en train de chercher l'argent le jour où ils sont malades. Et là, on le voit ici avec beaucoup de tristesse. À l'hôpital de Kinkole, l'insuffisance du plateau technique n'a réservé aucun secret au ministre. Sur le champ, la décision a été prise d'envoyer certains malades aux cliniques Ngaliema et d'autres prises en charge par le ministre. Dans le reste de l'actualité, les étudiants de l'Université pédagogique nationale, en sigle UPEN, ont pris d'assaut ce mardi 18 juillet 2023 les bâtiments des sites alma mater pour manifester contre la fixation de frais académiques jugés exorbitants. La police nationale est arrivée sur le lieu pour disperser à coups de gaz lacrymogène et quelques coups de balles réels. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. Suivez. Les activités académiques ont été paralysées ce lundi 18 juillet 2023 à l'Université pédagogique nationale suite à une manifestation de grande envergure organisée par les étudiants qui ont pris d'assaut les bâtiments de cet alma mater. Ces derniers manifestent contre la décision prise par le comité de gestion portant augmentation de frais académiques. Déployés sur le terrain, les éléments de la police nationale congolaise ont calmé l'attention des étudiants pendant que ces derniers avaient déjà envahi les rectorats. Et ils sont tranquilles. Comment on doit casser les rectorats comme ça? Comment? Un sabotage. C'est un sabotage. C'est un sabotage. C'est une université de l'État. Hein? Ça, ce sont des Koulouna.
ce sont les coulons, ce sont des gens qui sont contre les actions du chef de l'État. Ce sont des sabotages. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qui est pratique là. Non seulement l'augmentation des frais académiques, les étudiants dénoncent également la politique mise en place par les comités de gestion, les obligeant à payer ces frais en francs congolais selon les taux des banques partenaires de l'université. Les frais académiques pour les classes de recrutement sont fixés à $340 et $315 pour les classes montantes. À en croire les étudiants, $1 coûterait 2700 francs congolais alors qu'à l'extérieur, il varie entre 2400 ou 2500 francs congolais. À noter qu'à l'issue de cette manifestation, plusieurs dégâts matériels sont enregistrés du côté de l'Université pédagogique nationale. Comme vous le savez, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé le week-end dernier la cérémonie de lancement de la formation de nouveaux magistrats. La population congolaise a salué cette initiative et formation de mise à niveau, mais souhaite voir aussi un changement dans les comportements des nouveaux magistrats. Suivez les avis recueillis au sein de la population. Ces nouveaux magistrats intègrent le corps de ce métier noble à une période cruciale où la justice congolaise est souvent indexée pour certains actes de corruption, impunité et manque de neutralité pour ne citer que ceux-là. Dans la population, on attend de ces nouveaux magistrats un changement radical pour une justice qui rassure tout le monde. Étienne Kadima salue l'initiative de l'encadrement de ces nouveaux magistrats et souhaite qu'ils soient séparés et protégés loin des mauvais magistrats qui se sont distingués par les mauvaises pratiques. La meilleure façon de le faire, selon lui, est d'envoyer en retraite le vieux qui se sont compromis. Moi, personnellement, je suis très ravi. Bon, nous attendons de ces nouveaux magistrats un changement. Il est vrai que ces changements, moi, je préfère que on essaie un peu aussi de retraiter la plupart des vieux magistrats. Parce que les jeunes gens qui vous viennent ici peuvent croiser des anciens magistrats qui vont les endoctriner des faux systèmes. Et à ce niveau-là, ça va perturber le bon travail des jeunes magistrats. D'où je préfère, quand ils terminent la formation, on essaie de retraiter aussi les anciens pour que le système de corruption soit détruit. Claude souhaite pour sa part que le nouveau magistrat puisse privilégier l'intérêt général en disant le droit sans discrimination envers les faibles. Coup de chapeau au chef de l'État, coup de chapeau au chef de l'État pour la décision qu'il a prise de former les magistrats pour qu'on ait le nouveau magistrat. Nous demandons à ceux qui viennent d'arriver de travailler pour le pays, arrêter de travailler pour les intérêts, arrêter aussi de travailler pour les personnes qui donnent l'argent pour truquer les choses. Nous, en tant que peuple, nous souhaitons bien que nos nouveaux magistrats puissent un peu laver l'image de la justice congolaise. Qui ne soit pas par rapport au nom, nous sommes nommés par X, on doit toujours rendre des comptes par rapport à X. Non, il doit travailler avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup de neutralité. Il faut noter que les 2500 magistrats civils et militaires nommés récemment par le chef de l'État prennent part à cette formation de 3 mois à travers 3 sites, notamment Kinshasa, Lubumbashi et Sud Kivu. Bien qu'insuffisants, ces magistrats seront affectés dans plusieurs territoires où il y a absence des magistrats, surtout à l'intérieur du pays. La population congolaise n'attend qu'une chose d'eux, faire de la justice congolaise un instrument sûr pour l'instauration de l'état de droit tant souhaité. Et enfin, à Goma, en la province du Nord Kivu, un jeune entrepreneur lance un projet agricole dénommé Kivu Labour. Ce projet vise à produire plusieurs tonnes de produits agricoles pour approvisionner la ville de Goma qui est en ce moment asphyxiée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Plus de 100 déplacés des guerres sont recrutés à cette fin pour matérialiser ce projet. Retour en images sur le travail de ces agriculteurs. Mareba Alphonsine est une femme déplacée de 30 ans. Cette jeune mère de 9 enfants a quitté son village de Roubaré en territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu, fuyant la guerre du M23 soutenue par le Rwanda. Elle vit actuellement dans les sites des déplacés de Kanyaruchina au nord de Goma.
Agricultrice, elle n'a pas oublié son métier. Elle fait partie de la centaine des déplacés qui participent au projet Kivu Labor. Alphonsine cultive de la pomme de terre qu'elle compte récolter d'ici 4 mois. Une très bonne opportunité pour elle. Il est venu nous prendre au site des déplacés. Il nous a remis un peu d'argent. Voilà pourquoi nous sommes en train de cultiver dans l'espoir d'avoir de quoi nourrir les enfants. Il y a beaucoup d'avantages quand on cultive. On peut facilement avoir à manger et aussi se payer des habits. C'est Omwinja Manassé, 27 ans, jeune entrepreneur de Goma qui a lancé ce projet agricole en faveur de déplacés. Il passe ses journées dans les champs aux côtés de ses travailleurs. Ce jeune de Goma est révolté par la crise alimentaire qui secoue la ville suite à la guerre du M23 qui a causé le déplacement massif des populations de 3 territoires du Nord Kivu. Constaté que les haricots, une mesure était à 1000 francs. Aujourd'hui, ça a monté jusqu'à 5 000. 1 kilo de pommes de terre était à 500 francs. Aujourd'hui, c'est monté à 2 000 francs. Alors, j'ai été poussé comme un jeune entrepreneur de venir ici pour voir comment faire pour que je sauve un peu la ville, malgré que je suis limité par les moyens. Mais quand même, je sais que je vais aider la ville par ces moyens que je venais d'utiliser dans l'agriculture. Pour se rassurer de l'avancement des travaux et du choix des terres à cultiver, Manassé a fait venir un expert. L'idée d'une agriculture locale est appuyée par plusieurs experts. Elle permet d'atténuer la crise alimentaire, surtout en cette période. Avec plus de 8 hectares de terres arables que détient déjà ces jeunes entrepreneurs, d'ici 4 mois, il espère récolter une dizaine de tonnes de pommes de terre et d'autres produits. Une production qui pourrait jouer sur la baisse du prix sur le marché de Goma. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ce journal, mais avant de le clore complètement, place au rappel des titres. Plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement et sont même déjà mises en place pour juguler l'inflation du franc congolais qui inquiète la population congolaise. Parmi ces mesures figure le paiement de l'impôt en franc congolais pour accroître son utilité. C'est le ministre de Finances Nicolas Kazadi qui l'a annoncé au cours du briefing hebdomadaire aux côtés de son homologue de la communication et médias. Les activités académiques ont été paralysées ce mardi 18 juillet 2023 à l'Université pédagogique nationale suite à une manifestation de grande envergure organisée par les étudiants qui ont pris d'assaut les bâtiments de cette alma mater. Ces derniers manifestent contre la décision prise par le comité de gestion portant augmentation des frais académiques. Ce journal est complètement terminé. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, bonne suite de programme sur votre chaîne Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.